Émilie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Le goût de lèvres étrangères encore sur les siennes. C'était Sophie. Sa meilleure amie depuis l'université. Qui dormait paisiblement à ses côtés dans ce lit d'hôtel anonyme à Paris. Comment en était-elle arrivée là? La veille, lors d'une soirée arrosée pour fêter la promotion d'Émilie. Un simple jeu de vérité ou conséquence avait dégénéré en un baiser impulsif. Un baiser qui n'aurait dû être qu'une blague, mais qui avait allumé un feu qu'aucune d'elles n'avait prévu d'éteindre. Le matin suivant, Émilie fixait le plafond. L'esprit en tourmente. Elle avait toujours été la fille parfaite, fiancée à Mathieu. Un avocat prometteur, avec une carrière stable en marketing chez une grande entreprise du quartier des affaires. À 28 ans, elle incarnait l'idéal hétéronormatif que sa famille conservatrice de la banlieue lyonnaise avait toujours espéré. Mais ce baiser, il n'était pas juste un accident. Il avait révélé une attirance qu'elle avait enfouie au plus profond d'elle-même. Une attirance pour les courbes douces de Sophie. Pour son rire contagieux. Pour la façon dont elle la faisait se sentir vivante comme jamais Mathieu ne l'avait fait. Sophie remua légèrement, ouvrant les yeux avec un sourire timide. Émilie? Ça va, murmura-t-elle. Sa voix rauque du sommeil. À 30 ans, Sophie était l'opposé d'Émilie, artiste freelance. Vivant au jour le jour dans un petit atelier du Marais. Openly lesbienne depuis ses années adolescentes. Elle avait toujours su qui elle était. Affrontant les regards désapprobateurs de sa propre famille catholique pratiquante. Mais avec Émilie, c'était différent. Leur amitié avait été un havre de paix. Jusqu'à cette nuit où tout avait basculé. Émilie se leva brusquement, ramassant ses vêtements éparpillés. C'était une erreur? Sophie. Une grosse erreur. Les mots sortaient durs, mais son corps tremblait. Elle ne pouvait pas affronter ça maintenant. Pas avec le mariage prévu dans 6 mois. Pas avec les attentes de ses parents qui voyaient en Mathieu le gendre idéal. Sophie s'assit, les draps glissant sur sa peau, et attrapa le bras d'Émilie. Attends. Parlons-en. Ce n'était pas rien? Je l'ai senti. Mais Émilie se dégagea, les larmes aux yeux. Je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas être comme toi. De retour chez elle. Dans l'appartement qu'elle partageait avec Mathieu à Montparnasse. Émilie essaya de reprendre le contrôle. Elle prépara le petit déjeuner comme d'habitude. Un café fort et des croissants frais. Mathieu rentra de son footing matinal. L'embrassa distraitement sur la joue. Bonne soirée hier, demanda-t-il sans vraiment écouter. Émilie hocha la tête, forçant un sourire. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment pouvait-elle lui dire? Comment pouvait-elle admettre que ce baiser avec Sophie avait éveillé en elle des désirs qu'elle avait ignorés toute sa vie? Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Émilie évitait les appels de Sophie, se plongeant dans le travail pour oublier. Mais les souvenirs revenaient sans cesse, la douceur des lèvres de Sophie, la chaleur de son corps pressé contre le sien. À l'agence. Lors d'une réunion, elle se surprit à fixer une collègue, se demandant si c'était ça. L'attirance pour les femmes. Était-ce une phase? Une curiosité passagère? Ou quelque chose de plus profond? Qui remettait en question toute son identité? Sa mère appela un soir, excitée par les préparatifs du mariage. Ma chérie. J'ai trouvé la robe parfaite pour la réception. Et ton père est ravi que Mathieu vienne à la messe de Pâques.
Émilie sentit une boule se former dans sa gorge. Sa famille, ancrée dans les traditions, n'accepterait jamais une telle révélation. Elle imaginait les regards déçus, les sermons sur le péché, les portes qui se fermeraient. Oui. Maman. C'est super, répondit-elle d'une voix faible. Sophie, de son côté, ne pouvait pas laisser tomber. Elle envoya des messages, des fleurs même. Mais Émilie les ignorait. Blessée, Sophie se confia à sa sœur aînée, Claire, qui avait toujours été son pilier. Je l'aime, Claire. Vraiment. Mais elle a peur. Claire, mariée avec 2 enfants, soupira. Sophie. Tu sais comment c'est. La société n'est pas encore prête pour ça. Surtout dans les familles comme la sienne. Tu risques de la perdre pour de bon. Un après-midi. Émilie croisa Sophie par hasard dans un café du quartier latin. Sophie était là. Assise seule. Un carnet de croquis à la main. Leurs regards se croisèrent. Et Émilie sentit son cœur s'emballer. Elle s'approcha. Hésitante. On peut parler ? Sophie hocha la tête. Les yeux brillants. Elles s'assirent. Et pour la première fois, Émilie avoua ses sentiments confus. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Sophie. J'ai toujours pensé que j'aimais les hommes. Mais avec toi, c'est différent. La conversation dura des heures. Sophie raconta son propre coming out. Les rejets. Les luttes. Mais aussi la liberté qu'elle avait trouvée. Émilie écoutait. Fascinée et terrifiée. À la fin, Sophie posa sa main sur la sienne. Tu n'es pas obligée de choisir maintenant. Mais ne te mens pas à toi-même. Émilie retira sa main. Mais pas assez vite pour que Sophie ne voie pas le tremblement. Ce soir-là, de retour chez elle, Émilie confronta Mathieu. Pas sur tout, mais sur leur relation. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Demanda-t-elle. Mathieu, surpris, répondit, bien sûr. Pourquoi cette question ? Mais Émilie savait que leur couple était plus une habitude qu'une passion. Elle passa la nuit éveillée, pesant le pour et le contre. Choisir Sophie signifierait tout perdre, la stabilité, la famille, l'approbation sociale. Mais rester avec Mathieu, c'était se trahir elle-même. Le lendemain, elle envoya un message à Sophie, « Rencontrons-nous ce soir ». C'était le début d'une spirale qu'elle ne pouvait plus arrêter. Le rendez-vous eut lieu dans un petit bistrot discret près de la Seine. Émilie arriva en avance. Nerveuse. Ajustant sans cesse sa robe. Sophie apparut. Élégante dans son jean slim et son pull oversize. Un sourire hésitant aux lèvres. Elles commandèrent du vin. Et la conversation coula naturellement au début. Comme au bon vieux temps. Mais bientôt, l'air se chargea de tension. Pourquoi m'as-tu évité ? Demanda Sophie doucement. Émilie baissa les yeux. J'avais peur. Peur de ce que ça signifie pour moi. Pour nous. Elle raconta ses nuits blanches. Ses doutes sur son orientation. Sophie écouta patiemment. Puis avoua, moi aussi. J'ai peur. Peur que tu regrettes ? Que tu me rejettes pour retourner à ta vie normale, point. Pour la première fois.
Elles parlèrent ouvertement de leurs sentiments, de cette attirance mutuelle qui avait grandi insidieusement au fil des ans. À la fin de la soirée, elles marchèrent le long du fleuve, main dans la main, cachées par l'obscurité. Émilie sentit un frisson la traverser, pas de peur, mais d'excitation. Elles s'embrassèrent à nouveau, cette fois consciemment, et ce fut comme une révélation. Mais le lendemain, la réalité frappa. Mathieu remarqua son absence prolongée. « Où étais-tu » interrogea-t-il. Émilie mentit, prétextant une sortie avec des collègues. Le mensonge la rongeait, mais elle n'était pas prête à tout briser. Les semaines suivantes, leur relation secrète s'intensifia. Des rendez-vous volés dans des cafés, des promenades nocturnes, des messages codés. Sophie poussait Émilie à être honnête avec elle-même. Mais Émilie résistait, terrifiée par les conséquences. Un jour, lors d'un déjeuner familial, sa mère lâcha « J'espère que vous aurez bientôt des enfants. Mathieu et toi. » C'est ce qui rend une vie complète. Émilie sentit la nausée monter. Comment expliquer qu'elle ne voulait plus de cette vie? Sophie, quant à elle, affrontait ses propres démons. Sa famille, bien que plus tolérante, n'approuvait pas pleinement son mode de vie. Son père, un retraité conservateur, lui avait dit un jour « Tu mérites mieux qu'une vie de marginal. » Avec Émilie, elle voyait un avenir possible. Mais à quel prix? Elle commença à presser Émilie pour une décision. On ne peut pas continuer comme ça éternellement. Tu dois choisir. La tension culmina lors d'une dispute explosive. Émilie avait annulé un rendez-vous à la dernière minute parce que Mathieu voulait une soirée en amoureux. Sophie explosa « Je ne suis pas ton secret honteux. Si tu m'aimes, assume-le. » Émilie pleura « C'est facile pour toi. Tu as déjà tout perdu. Moi, j'ai une vie à protéger. » Elles se séparèrent en colère. Mais le lendemain, Émilie envoya des excuses. Elles se réconcilièrent. Mais la faille était là. Puis vint le moment fatidique. Émilie découvrit qu'elle était enceinte, un accident avec Mathieu avant le baiser fatidique. Paniquée, elle confia à Sophie. « Qu'est-ce que je fais ?» Sophie, blessée mais supportive, répondit « C'est ton choix. Mais si tu gardes cet enfant avec lui, ça veut dire quoi pour nous ?» Émilie passa des jours en tourmente, pesant l'avortement contre le devoir moral, la société contre son cœur. Elle choisit l'avortement, en secret, sans en parler à Mathieu. C'était une décision déchirante, qui la hantait. « Ai-je tué une partie de moi pour être avec toi ?» murmura-t-elle à Sophie plus tard. Sophie la serra dans ses bras. « Non. Tu as choisi ta vérité. » Mais le poids de la culpabilité s'ajouta aux conflits internes. Mathieu commença à suspecter quelque chose. Il fouilla son téléphone, trouva des messages ambigus. Une confrontation s'ensuivit. « Qui est cette Sophie qui t'écrit tout le temps ?» Émilie nia. Mais le doute était semé. Elle se sentait piégée. Trahissant tout le monde, Mathieu, sa famille, et même Sophie en ne s'engageant pas pleinement. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, tout explosa. Sophie, ivre de frustration, confronta Émilie devant tout le monde. « Dis-leur la vérité. » Émilie, paniquée,
S'enfuit. Le lendemain, Mathieu exigea des explications. Émilie craqua et avoua tout, les baisers, les sentiments, la relation. Mathieu, choqué, la quitta sur le champ. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui se ment à ce point. Seule dans l'appartement vide, Émilie appela sa mère, espérant du soutien. Mais la réaction fut pire. C'est une phase. Ma chérie. Reviens à la raison. Pense à Dieu. À la famille. Émilie raccrocha. En larmes. Elle se tourna vers Sophie, qui l'accueillit sans jugement. On va s'en sortir, murmura Sophie. Mais Émilie savait que le chemin serait long, semé de pertes et de regrets. Les mois suivants furent un chaos émotionnel. Émilie emménagea temporairement chez Sophie, dans son atelier encombré de toiles et de pinceaux. C'était un havre précaire, mais pour la première fois, elle se sentait libre. Elle passait des nuits à parler, à explorer leurs sentiments sans barrière. Pourtant, les ombres du passé planaient. La famille d'Émilie réagit mal. Son père, un ingénieur à la retraite, lui envoya une lettre cinglante, « Tu nous déçois. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. » Sa mère pleurait au téléphone, invoquant la Bible et les valeurs traditionnelles. Émilie tenta de s'expliquer, « Maman, c'est qui je suis. Je l'aime. » Mais les mots tombaient dans le vide. Ils la coupèrent financièrement, refusant de la voir tant qu'elle ne reviendrait pas à la normale. Sophie affrontait aussi des tempêtes. Sa sœur Claire, initialement supportive, exprima des doutes, « Émilie est instable. Elle pourrait te briser le cœur. » Sophie défendit leur amour, mais intérieurement, elle craignait que Claire ait raison. Émilie oscillait entre euphorie et dépression, regrettant parfois sa vie d'avant. « Et si j'avais fait le mauvais choix ?» murmurait-elle la nuit. Au travail, les rumeurs circulèrent. Émilie, autrefois promue, se vit reléguée à des tâches mineures. Son patron, un homme traditionnaliste, la convoqua, « Votre vie privée affecte votre performance. » Elle se battit, arguant de discrimination, mais la pression sociale était palpable. Paris, ville de l'amour, se révélait impitoyable pour les amours non conventionnels. Un incident majeur survint lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Sophie y participait activement, traînant Émilie avec elle. Au milieu de la foule, Émilie vit un ancien collègue de Mathieu, qui la reconnut et cracha des insultes. « Sale gouine » hurla-t-il. Émilie recula, terrifiée. Mais Sophie la défendit farouchement, menant à une altercation. Ce soir-là, Émilie explosa, « Je ne suis pas prête pour ça. Je ne veux pas être une militante. Juste vivre normalement. » La dispute révéla des fissures profondes. Sophie voulait un engagement public. Un coming out total. Émilie, encore fragile, préférait la discrétion. « Tu me demandes de tout sacrifier ? Mais qu'as-tu sacrifié toi ?» accusa Émilie. Sophie riposta, « J'ai sacrifié ma paix pour t'aimer. » Elles se séparèrent pour la nuit, chacune ruminant ses blessures. Le lendemain, une trahison inattendue frappa. Claire, inquiète pour Sophie, contacta la mère d'Émilie en secret, espérant une intervention.
La mère débarqua à l'atelier, suppliant Émilie de rentrer. Sophie te manipule. Ma chérie. Émilie. Choquée. Défendit Sophie. Mais le doute s'insinua. Était-ce vrai? Avait-elle été influencée? Sophie, apprenant la visite, se sentit trahie par sa propre sœur. Comment as-tu pu? Cria-t-elle à Claire. Claire répondit, je veux ton bonheur. Pas cette souffrance. Sophie coupa les ponts temporairement, se sentant isolée. Elle se tourna vers Émilie. Mais celle-ci était distante, hantée par les paroles de sa mère. Puis vint un choix moral déchirant. Émilie reçut une offre d'emploi à Lyon, près de sa famille, avec une promotion. Accepter signifierait peut-être une réconciliation familiale, mais quitter Sophie. Elle en parla à Sophie, qui pleura, si tu pars. C'est fini. Émilie hésita, pesant la stabilité contre l'amour. Finalement, elle refusa l'offre, choisissant Sophie. Je t'aime trop pour te perdre. Mais le prix fut élevé. Sa famille l'exclut définitivement. Et au travail, elle fut licenciée sous un prétexte fallacieux. Sans ressources, elles luttèrent financièrement. Sophie vendit des toiles pour payer les factures. Émilie chercha un nouveau job. Leur relation, forgée dans le feu, se renforça. Mais les cicatrices restaient. Un soir, lors d'une promenade, elles croisèrent Mathieu par hasard. Il était avec une nouvelle compagne, l'air heureux. Émilie, dit-il froidement. Elle le salua. Mais intérieurement, elle se demanda si elle avait tout perdu pour rien. Sophie serra sa main, on est ensemble. C'est ce qui compte. Pourtant, la tension montait. Sophie, frustrée par les sacrifices, commença à douter. Et si on n'y arrive pas? Émilie, déterminée, répondit, on y arrivera. Mais un nouveau choc attendait, la mère de Sophie eut une crise cardiaque, blâmant le stress causé par le mode de vie de sa fille. Sophie, rongée par la culpabilité, se demanda si leur amour valait toutes ces douleurs. L'hôpital devint leur nouveau champ de bataille. Sophie veillait au chevet de sa mère, qui, affaiblie, murmurait des reproches, ton choix me tue. Émilie, présente en soutien, se sentait comme une intruse. Claire, revenue dans le tableau, accusait ouvertement Émilie, c'est à cause de toi que maman est là. Sophie défendit Émilie. Mais la fatigue la rendait vulnérable. De retour à l'atelier, Sophie craqua. Peut-être que ma famille a raison. Peut-être que c'est trop dur. Émilie, blessée, riposta, tu vas me quitter pour eux? Après tout ce qu'on a traversé? La dispute escalada en une nuit de cris et de larmes. Sophie avoua ses peurs les plus profondes, j'ai peur de te perdre. Mais aussi de perdre tout le reste. Émilie, pour la première fois, admit sa propre culpabilité sur l'avortement, j'ai sacrifié un enfant potentiel pour nous. Ne me fais pas regretter ça. Elles se réconcilièrent au petit matin. Mais la confiance était ébranlée. Émilie trouva un emploi précaire comme freelance, similaire à Sophie. Ensemble, elles bâtirent une routine, mais les pressions extérieures persistaient. Des amis communs prirent parti, certains les soutenant,
d'autres les évitant. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Un tournant vint avec une invitation à un mariage d'une cousine d'Émilie. Elle y alla seule, espérant un rapprochement familial. Mais sur place, les murmures et les regards la submergèrent. Sa tante la prit à part, revient à Mathieu ou à un homme. C'est pas naturel. Émilie explosa, l'amour est naturel. Peu importe qui. Elle partit en claquant la porte, renforcée dans sa résolution. Sophie, apprenant l'incident, organisa une surprise, une escapade à la campagne normande. Là, loin du bruit, elles reconnectèrent. Des promenades sur la plage, des dîners aux chandelles. On peut y arriver, affirma Sophie. Émilie hocha la tête. Mais un appel de son père brisa l'idylle, ta mère est malade à cause de toi. C'était faux. Mais la manipulation fonctionna. Émilie rentra précipitamment. Pour trouver sa mère en bonne santé. Mais furieuse. La trahison familiale culmina. Le père d'Émilie organisa une intervention, invitant un prêtre. C'est un péché, tonna le prêtre. Émilie, outrée, quitta la maison pour de bon. Je choisis l'amour, déclara-t-elle. Mais le coût émotionnel était immense. Elle sombra dans une dépression, questionnant chaque décision. Sophie la soutint, mais elle-même luttait. Elle reçut une offre pour exposer ses œuvres à Berlin. Une opportunité de carrière. Accepter signifierait quitter Paris et Émilie? Viens avec moi, proposa-t-elle. Émilie hésita, et si je ne m'adapte pas? Le choix devint un test ultime. Finalement, Émilie accepta, voyant ça comme un nouveau départ. Elles déménagèrent. Mais Berlin apporta de nouveaux défis. La barrière linguistique. La solitude. Sophie s'épanouit artistiquement. Mais Émilie se sentait perdue. Je t'ai suivi. Mais je me sens effacée, confia-t-elle. Une nouvelle dispute éclata. Sophie, frustrée, lança, tu regrettes tout. Émilie pleura, non. Mais c'est dur. Elles se séparèrent temporairement. Émilie rentrant à Paris chez une amie. Là, elle réfléchit, valait-il mieux tout arrêter pour épargner plus de douleur? Mais l'amour l'emporta. Elle revint à Berlin, s'excusant. On est plus fortes ensemble. Sophie accepta. Mais avec une condition, thérapie de couple. Elles commencèrent des sessions, explorant leurs traumas, les pressions sociétales, les conflits internes. Petit à petit, elles guérirent. Émilie trouva un job dans le marketing culturel, s'intégrant. Sophie exposa avec succès. Leur relation, forgée dans l'adversité, devint un témoignage de résilience. Mais les cicatrices restaient, famille distante, amis perdus, choix regrettés. Un jour, une lettre de la mère d'Émilie arriva. Je t'aime? Mais je ne comprends pas. C'était un pas timide. Émilie répondit, espérant une réconciliation. Sophie, de son côté, reprit contact avec Claire, pardonnant la trahison. Pourtant, un dernier twist, Mathieu contacta Émilie, avouant qu'il avait toujours su pour ses doutes. J'espère que tu es heureuse.
Elle l'était. Mais à quel prix? La question la hantait. De retour à Paris pour une visite, elles affrontèrent le passé. Sophie insista pour rencontrer la famille d'Émilie. La réunion fut tendue, regard froid. Silence pesant. Le père demanda, « Es-tu sûre de ça ?» Émilie répondit fermement, « Oui. » Plus que jamais. La mère, émue, serra sa main. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un début. Sophie, encouragée, organisa une rencontre avec sa propre famille. Sa mère, remise, murmura, « Si ça te rend heureuse. » Claire s'excusa pour son intervention. Les ponts se reconstruisirent lentement, mais les dommages étaient permanents. Au travail, Émilie milita discrètement pour l'inclusion LGBT, transformant sa douleur en action. Sophie, inspirée, créa une série de toiles sur les amours interdites, acclamées par la critique. Leur histoire devint un symbole pour d'autres, bien qu'anonyme. Mais les conflits internes persistaient. Émilie se demandait parfois si elle avait forcé sa nature. Si l'attirance pour Sophie n'était qu'une rébellion contre sa vie étriquée. Sophie, elle, craignait que Émilie ne retourne un jour à une vie facile. Ses doutes menèrent à des thérapies continues, renforçant leurs liens. Un événement final testa leur résilience, une amie commune, homophobe cachée, répandit des rumeurs malveillantes en ligne. Émilie et Sophie affrontèrent le cyberharcèlement, perdant des contacts, mais gagnant en solidarité. On est invincible, déclara Sophie. Des années plus tard, elles adoptèrent un enfant, défiant les normes une fois de plus. La famille s'opposa initialement, mais l'amour pour l'enfant l'emporta. Émilie, regardant leur fille jouer, se demanda si tout valait la peine. Oui, conclut-elle, mais avec des réserves. La société évoluait, mais lentement. Elles virent des lois progresser, des mentalités changer, mais les préjugés persistaient. Leur histoire était une de lutte, de perte, de victoire chèrement acquise. À la fin, Émilie et Sophie s'assirent sur un banc face à la tour Eiffel, main dans la main. On a payé cher, murmura Émilie. Sophie sourit, mais on est libre. Était-ce le bon choix? De tout sacrifier pour un amour qui défie les normes? Ou une illusion romantique qui masque les vraies blessures?